sujet très intéressant dans les médias aujourd'hui. On apprend que l'unique Tim Hortons des îles de la Madeleine, qui est situé à Cap-aux-Meules, fermera ses portes le 5 septembre prochain. La raison? Eh bien entendu, la pénurie de main-d'œuvre combinée au resserrement des règles fédérales et provinciales qui ont raison de l'établissement. On apprend que malgré le fait que le propriétaire a tout essayé, c'est 13 travailleurs philippins et une employée tunisienne qui doivent partir du pays. Donc, le Tim Hortons doit fermer. Avec nous, on a Tania Lompré, qui est spécialiste dans les dossiers concernant la francisation, l'éducation et la participation des nouveaux arrivants à la société québécoise. Salut Tania. Salut Nicolas. Donc, tu t'es exprimé sur Facebook. Un post passionnant. Je te donne le micro. Vas-y. J'ai hâte de t'entendre sur le sujet. Oui, bien écoute, disons que je ne m'attendais pas à cette viralité-là dans les derniers jours. Mais ça s'est rendu jusqu'à vous, visiblement. Quand ça vient du cœur. Bien, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je suis enseignante en francisation depuis 20 ans. Puis, je suis aussi docteur en éducation, là, mais dans les dernières années, je me suis vraiment intéressée, en fait, là, à la francisation des nouveaux arrivants, peu importe leur statut. Mais tu n'es pas sans savoir là, qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, on a recours de plus en plus, là, un petit peu moins peut-être cette année avec le resserrement justement, mais aux travailleurs issus de l'étranger, donc ce qu'on appelle des travailleurs étrangers temporaires, qui sauvent là, littéralement en fait une grande partie des chaînes de restauration dans les dernières années. Et là, on voit une fermeture. Écoute, je ne suis pas une anti-Tim Hortons ou un anti-Île de la Madeleine, là, pas du tout, mais je pense qu'il faut vraiment que les propriétaires et les compagnies multinationales comme ça commencent à t'es entrepreneur toi-même, là, j'imagine que lorsque tu penses à ta main-d'œuvre, tu ne t'appuies pas sur un seul canal, tu sais, ou une seule catégorie de main-d'œuvre. Et je pense que de plus en plus, on voit que des chaînes de restauration rapide vont s'appuyer, en fait, sur la main-d'œuvre étrangère, en fait, parce que, soit les gens veulent pas travailler dans les services de restauration parce que, tu sais, les salaires n'ont pas nécessairement suivi ou que les horaires sont complexes, puis on va embaucher à l'étranger de plus en plus de gens, en fait, qui viennent travailler avec le salaire du rêve. C'est leur salaire, clair. C'est clair pas que... 18 de l'heure, c'est le rêve de rester à temps plein ici. Puis, malheureusement, quand on est sur des programmes temporaires, ce qui doit arriver arrive là, lorsque la fin des contrats survient. Soit vous devez renouveler le contrat, peut-être que vous pouvez pas selon les nouvelles lois. Et si vous pouvez, vous voulez peut-être aussi rester puis passer par un programme qui va pérenniser votre statut. Pour ça, il faut avoir aussi des niveaux de français plus avancés que les gens ne le pensent souvent. Mais c'est pas mal plurifactoriel parce qu'on se retrouve dans une société où, certes, il y a un vieillissement de la population, il y a un problème de natalité, on le connaît tous, il y a une pénurie de main-d'œuvre et en plus, ceux qui sont disponibles à travailler ne veulent pas travailler, soit dans des chaînes de restauration rapide, soit dans les hôtels, énormément d'hôtels aussi, le service d'entretien ménager, ou toute autre tâche connexe, comme on pourrait dire. Et donc, souvent, l'entrepreneur est obligé de se retourner. Et bien souvent, il se retourne vers l'étranger parce qu'il est obligé d'aller chercher une main-d'œuvre extérieure. Mais là, on réalise que, littéralement, ça affecte autant des grandes entreprises qu'un Tim Hortons aux îles de la Madeleine. Tim Hortons, c'est quand même une grande entreprise. Non, mais c'est un franchisé. Là. Une franchise, là. Ouais. Mais en fait, Nicolas, je suis convaincue que dans les prochains mois, on va voir d'autres franchises fermées si les propriétaires ne commencent pas à réfléchir autrement. On ne peut pas vider des bassins ou d'autres pays, en fait, pour venir préparer nos cafés, là, tu sais, puis ou peu importe quoi, là, je pense qu'il faut vraiment se questionner à se dire, qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qu'on peut bonifier, qu'est-ce qu'on peut... tu sais, t'es un créatif toi-même, là, est-ce qu'on peut aller chercher des idées en se disant, on partage nos équipes de travail ou on fait des horaires, en fait, flexibles avec d'autres propriétaires de d'autres types de restaurants autour, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que faire venir des gens de 14 000 kilomètres pour venir travailler dans nos McDo. Mais en même temps, la réalité n'est pas nouvelle parce que quand on regarde l'histoire du Québec, moi, j'en suis un flagrant exemple. Mon père est un immigrant. Sa première... ah oui, aussi. Bon, le premier emploi qu'il a eu, c'était livrer des cafés dans une tour à bureau dans les années 60 et par la suite a gravi les échelons. Mais quand on regarde tous les Québécois italiens, Québécois grecs, Québécois et compagnie sont tous venus avec le salaire du rêve pour pouvoir travailler dans les usines ou peu importe où. Est-ce que c'est pas normal aussi de commencer quelque part? Bien sûr qu'il faut commencer quelque part, mais les gens comme vos parents ou les miens sont arrivés ici comme immigrants.
Alors que là, c'est même pas des nouveaux arrivants, c'est des gens qu'on va chercher comme travailleurs étrangers temporaires sur des statuts temporaires de contrat de travail. Donc, ce ne sont même pas des nouveaux arrivants, entre guillemets, comme vos parents ou les miens. C'est des gens qui viennent vraiment accomplir des contrats. Puis, on leur dit au départ là, que les contrats ont une date de début, une date de fin. Puis, malheureusement, ben on a souvent vendu du rêve à ces gens-là, leur disant, ben tu vas voir, après ton contrat, tu vas pouvoir rester. Mais la réalité, c'est que souvent, les gens qui travaillent 40 heures par semaine dans un Tim Hortons ou dans un Subway ou peu importe où, n'ont pas le temps non plus d'aller faire les cours de français qui vont leur permettre de rester et de pérenniser leur statut. Fait qu'on a comme des vases qui ne communiquent pas, là, tu sais, des entrepreneurs ou des franchisés qui comprennent pas, en fait, comment les gens vont vraiment pouvoir rester, s'ils peuvent rester, et qui misent, en fait, sur le rêve de ces gens-là, qui vont être des employés extraordinaires, là, tu sais, vous avez parlé des Philippins dans un Tim Hortons, puis pour en avoir francisé plein, les Philippins, des gens drôles, gentils, souriants, super, tu sais, qui travaillent vraiment très bien, efficaces, fait que je comprends les gens de vouloir les embaucher aussi, mais de l'autre côté, on peut pas se dire, ben, tu sais, moi, je vais ouvrir un Tim Hortons, puis qui va travailler dans mon Tim Hortons? Ben, j'ai des gens que je connais pas qui sont aux Philippines, que je vais embaucher dans les prochains mois. C'est un peu ridicule. Tu sais, moi, le jour où je vais décider d'ouvrir une entreprise, je vais penser à qui va pouvoir travailler dans mon entreprise. Puis si j'ai aucune main-d'œuvre, zéro, parce que là, on dit qu'il y avait 13 Philippins, une Tunisienne, si je n'ai personne dans mon coin qui peut travailler ou qui veut travailler dans mon entreprise, ben, il faut que je me pose des questions avant même de l'ouvrir, je crois, là. Puis je crois qu'il faut se poser des questions envers nous-mêmes, les Québécois. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui est prêt à travailler au Tim Hortons? Alexandre, il y a un auditeur qui a un message? Ouais, un auditeur qui vraisemblablement semble venir de Blainville, qui dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin effectivement d'autant de Tim Hortons? On en a 4 sur le même boulevard à Blainville. Puis je pense que c'est une expérience que bien des gens au Québec peuvent connaître, là. Tu sais, le même service de restauration rapide, comme 8 fois même place, ça arrive de plus en plus. Oui. Moi, je suis convaincue qu'il faut revoir nos habitudes de consommation aussi, là. Tu sais, est-ce qu'on est obligé d'aller chercher un café à 3 piastres tous les matins? Tu sais, c'est les gens me disaient aux Îles-de-la-Madeleine, ouais, mais c'est notre seul café pas cher dans le coin. Je comprends, là, mais pour avoir un café pas cher, il faut que vous misiez sur de la main-d'œuvre étrangère. Tu sais, c'est un peu ridicule. Fait que soit les gens vont devoir vraiment penser, c'est plus vrai que vous allez payer un café de 3 piastres dans la vie, là, va falloir payer plus cher pour payer les gens plus cher. Puis, tu sais, les données j'ai une donnée intéressante, là. En 2024, un travailleur étranger temporaire gagne 77% du salaire d'un natif. Et ça, c'est une donnée importante, je pense, qui explique pourquoi. Oui, qui parle. Les gens ne voudront pas travailler dans un Tim Hortons si tu gagnes 77% de moins qu'ailleurs. Puis, pour maintenir ce modèle-là, si on tient au modèle de Tim Hortons, il va falloir qu'on augmente soit les salaires ou qu'on augmente, en fait, les conditions de travail parce qu'on va en avoir plein d'autres. Là, c'est le premier problème d'une chaîne. Mais là, on sort du domaine de l'immigration, puis carrément, on parle d'un pan de l'économie au grand complet, ou de manière de faire d'une industrie, comme peut-être l'hôtellerie ou la restauration, où certains emplois, types d'emplois, ne sont pas rémunérés peut-être à leur juste valeur. Je ne le sais pas. Il faut regarder aussi les comparatifs et compagnie. Mais c'est clair qu'il ne faut pas jouer avec des êtres humains, parce que je voyais que Ottawa avait accordé un sursis à ces employés-là d'1 an aux détenteurs de permis fermés, mais pas à leur famille. Tu sais, là, niaisez-moi, là, tu sais. Donc, toi, tu peux rester, mais tes enfants, on les fout dehors. C'est du grand n'importe quoi. Une fois de plus, là, tristement, c'est difficile à dire. Les gens y pensent, parce que quand on déracine des gens, puis qu'on déracine des familles, là, ben là, il y a des impacts humains super importants. Absolument. Donc, tu sais, 11% des travailleurs étrangers temporaires travaillent dans les services de restauration au Québec. Là, c'est énorme. Donc, je pense qu'il faut vraiment y penser. Puis, je pense pas là, qu'on a besoin de 4 Tim Hortons, 4 Subway puis 4 McDo pour plein de raisons. Non, la diversité est le fun quand même. Là. C'est important. Encourageons nos petits cafés qui font leur vrai muffin, leur vrai café, même si c'est un peu plus cher. Puis, mais des fois, justement, les personnes n'ont pas ce $1 ou 2 de plus. Donc, c'est vraiment on ne pourra pas malheureusement régler tout ça aujourd'hui avec un simple appel, mais effectivement, tu sais, il y a quand même une manière sociétale de revoir bien des affaires et pas juste la réalité des travailleurs étrangers. Merci beaucoup, Tania, pour ce post qui était super intéressant sur Facebook. Je vous invite tous à aller le voir. Et puis, que ça soit rendu jusqu'à toi. Ben oui, effectivement. Puis tous les aspirants entrepreneurs, là, là, il y a un café à ouvrir aux Îles-de-la-Madeleine en plus. Donc, je crois que ça peut être intéressant comme nouvelle carrière. Merci. Exactement. Ben, merci à vous. Bonne journée.